Emporté par la pluie du dimanche 21 avril 2024, le pont de franchissement précaire qui relie Oruguereru Est et Ouest donne déjà des sueurs froides aux habitants de ces deux quartiers du premier arrondissement de Parakou. Et pour cause, la saison des pluies qui commence est un véritable calvaire qui s'annonce pour les populations et surtout pour les enfants qui vont encore à l'école. En tant que première autorité de la commune, garant du bien-être de sa population, le maire Inoussa Zimé-Chabé, une fois alerté, s'est dépêché dès le lendemain de la pluie avec une forte délégation pour constater la situation. Il faut dire d'abord que nous avons été alertés hier suite à la grosse pluie qui s'est abattue à la commune de Parakou. Et à y voir les images et le compte rendu reçu, nous nous sommes dit qu'il fallait faire le déplacement pour constater de visu. Et effectivement, nous sommes arrivés, ça aurait été hier, on ne pouvait pas être debout là où nous sommes ce matin. Vous voyez que les deux quartiers, c'est-à-dire Oruguereru Est et Oruguereru Ouest, ces deux quartiers sont coupés en deux. C'est vrai qu'il y a un petit cours d'eau, sinon une rivière, qui sépare les deux quartiers. Mais pendant les saisons de pluie, difficilement on arrive à joindre les deux, c'est-à-dire les deux quartiers. Et vu la forte pluie d'hier, si des gens devaient traverser, ça allait être la catastrophe. Mais remercions le Seigneur qu'il n'y a pas eu cette catastrophe-là. À l'endroit là, il faut nécessairement ériger un ouvrage de franchissement pour permettre aux populations de circuler librement. Nous avons fait le constat ce matin. Nous avons vu que les populations elles-mêmes ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont démarré avec l'érection d'un ouvrage de fortune qui n'est pas encore achevé. Nous avons fait le constat et nous ne sommes pas venus seuls parce que vu la taille de l'infrastructure, nous sommes venus accompagnés du directeur départemental du cadre de vie pour que lui-même puisse voir les difficultés que nous avons à cet endroit. Le chef d'arrondissement, le chef quartier et les populations, heureux de voir que leur frayeur a été entendue par le maire, voient une lueur d'espoir à leurs problèmes. Il faut dire que nous sommes ici en face d'un vieux problème. Ça fait déjà plusieurs années que cette question-là est posée. Les populations ont commencé par s'organiser il y a longtemps. Malheureusement, l'ouvrage qu'ils avaient construit, l'ouvrage de fortune qu'ils avaient construit, a été emporté par l'eau, faute de moyens adéquats pour les études et pour la réalisation. Aujourd'hui, le maire s'est déplacé en personne avec le directeur du cadre de vie, le directeur départemental du cadre de vie. Nous ne pouvons que les remercier, saluer vraiment leur compassion, saluer leur sens du devoir pour constater tout au moins ce qui est afin que la programmation puisse se faire. Moi, je suis tellement contente de la délégation à cause des enfants, car là où nous sommes maintenant, nous sommes toujours pendant la rentrée. Les enfants vont à l'école, les femmes aussi vont au marché. Les habitants du quartier aussi sortent du quartier pour aller chercher à manger. Donc si la mairie peut jeter un coup d'œil sur nous, ça me fera tellement plaisir. Le directeur départemental du cadre de vie, au regard du constat fait, clarifie la situation sur les mesures à prendre. Ce qui est non de notre ressort, c'est qu'on fait le constat, on fait le point, qu'on envoie à l'autorité. Il reviendra à l'autorité d'instruire qui de droit pour voir ce qui sera fait. D'ores et déjà, je voudrais dire aux populations, je crois que tout à l'heure, le chef d'arrondissement l'a dit, nous ne sommes pas là ce matin pour dire le mois prochain, le pont sera érigé, tel jour, le pont sera érigé. Ce que nous allons faire, vous avez vu, les techniciens prenaient note au fur et à mesure. Nous allons reproduire ce que nous avons vu, faire une fiche en bonne et due forme à l'autorité, à qui reviendra la décision.
Un bon père de famille qui refuse de laisser sa population dans cette situation. En attendant la réalisation d'une infrastructure définitive, le maire lance un appel aux bonnes volontés pour aider à achever le pont précaire en construction afin de permettre le déplacement. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous avons profité d'abord pour sensibiliser les populations parce que l'ouvrage précaire n'est pas encore totalement réalisé. En attendant, nous avons demandé aux populations d'être prudentes. Parce que les enfants traversent cette rivière-là pour aller à l'école, les parents aussi. Et en période de forte pluie, même les grandes personnes ne peuvent pas traverser, à plus forte raison les enfants. Nous allons lancer des cris pour que des gens nous soutiennent, pour pouvoir réaliser d'abord cet ouvrage précaire que les populations seront en train d'utiliser en attendant l'érection définitive de l'ouvrage de franchissement. Très préoccupé par les conditions de vie de sa population, le maire, toujours en compagnie du directeur départemental du cadre de vie, a profité de cette occasion pour également constater l'état de dégradation du collecteur d'eau qui sépare Albarika et Kperouguera afin de prendre les mesures adéquates. Une collaboration qui exprime bien l'harmonie qui prévaut entre le gouvernement et la commune de Parakou que dirige le maire Inoussa Zimé Chabi.